Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la princesse et de la grenouille. Oh non, c'est déjà fini. Non, tu peux nous lire une histoire de monstre, s'il te plaît, maman? Là, c'est l'heure d'aller se coucher. Quoi? Mais il y a encore du soleil. C'est pas un problème, ça. Si on ferme les yeux, la lumière n'empêche pas de faire de beaux rêves. On veut pas aller se coucher. Il fait encore jour. Viens, Capucine. On va là où c'est jamais l'heure d'aller se coucher. C'est quoi un origami? Origami, c'est des objets faits en papier plié. Salut les crabes. Ma popota. Chut. Elle nous a pas vus. On va lui faire une surprise. Coucou, devine qui c'est? Capucine, César. Chouchou préféré. Oh, mais c'est César. Je le reconnais avec son nez en cornichon. T'es pas mal non plus avec ta tête de chou-fleur. Elles sont pas en chou-fleur, mes couettes. Ma popotame d'amour, tu t'es un peu trompée, je crois. Mais pas du tout, ma chouquette. C'est de l'art. Je peins mes rêves. Vois-tu, j'adore peindre mes rêves. Waouh, moi aussi je veux peindre des rêves. Moi aussi. Comment on fait? C'est très facile. Il suffit de fermer les yeux. Dès que vous êtes endormi, vous commencez à peindre tous les rêves qui vous passent par la tête, de toutes les couleurs. Mais comment on va faire pour s'endormir avec toute cette lumière? Oh, mais bien sûr, j'aurais dû y penser. Venez. Hop, hop, hop là. Ici, il y a assez d'ombre. Vous allez vous endormir très facilement. Installez-vous. César, tu dors? Non, et toi? Bah non, toujours pas. Vraiment? Oh. J'ai une idée. On n'a qu'à peindre des rêves sans s'endormir. Mais c'est impossible. Mais si, on peut très bien rêver quand on est réveillé. Ça alors? Montre-moi, César. Admirez l'artiste. On dirait un gros plat de nouilles. Oh oui, avec une moustache et une barbichette. Vas-y, toi, si t'es forte. Madame, je fais tout mieux que les autres. Oh oui, à ton tour, ma chouquette. Oh, j'adore. On dirait de la choucroute. Bah oui, s'il faisait nuit, j'arriverais à dormir et à peindre de vrais rêves. Ne t'inquiète pas, si c'est du noir qu'il te faut, on va le fabriquer avec un peu d'imagination et beaucoup d'amour. Voilà ma collection de coquillages. Servez-vous. On va se faire des lunettes de star. Trop stylé, les lunettes noires. Waouh! On ne voit plus du tout la lumière. C'est toi la meilleure, ma popotamounette. Et maintenant, il n'y a plus qu'à peindre les rêves les plus fous. Hip-hip-hop. Hop là! Hop là! Je vais vous aider à vous endormir. Faites
Faites dodo, mes petits cocos. Faites dodo et des rêves trop beaux. Oh, je sens que je vais bientôt m'endormir. Pas toi, Capucine? Formidable! Capucine dort! Alors, pourquoi elle peint pas ses rêves? Ah, oh bah oui, c'est bizarre ça. Capucine, ça va? Capucine, ohé! Quoi? César, mais pourquoi tu m'as réveillée? Je dormais trop bien. Et ton rêve, c'était quoi? Vite, peins-le! Mon rêve? Oh non, je l'ai complètement oublié. Oh, ma pauvre chouquette. Vos lunettes coquillages sont peut-être trop sombres. Mais oui, si on dort trop, on oublie ses rêves. En fait, ce qu'il faudrait, c'est des lunettes qui laissent passer la lumière juste ce qu'il faut pour dormir juste un peu. Un peu comme ces feuilles ou des feuilles de papier. L'arbre origami. Oh. Coucou mes petites cocottes. Vous devriez prendre celles-là. Elles ont l'air plus sages. Elles seront magnifiques sur vos yeux. Waouh, trop bien! C'est exactement ce qu'il nous faut. C'était exactement ça mon rêve. Oh, j'adore! Vous êtes de vrais artistes, mes choupinous. Viens, Capucine, c'est l'heure de rentrer et j'ai encore plein de rêves à faire avant qu'il fasse nuit. Merci pour le papier à rêve. Au revoir ma popotame d'amour. Au revoir, mes petits choux. Revenez vite. Bonne nuit, mes grands. Vous voulez que je ferme la porte? Oui, mais juste un peu. Il faut qu'il y ait encore assez de lumière pour faire des rêves et les peindre. Bon anniversaire! T'es prêt pour la poésie, César? Quoi? César va à la piscine? Non, Mamouna. Les enfants ont préparé une poésie pour l'anniversaire de leur papa. 1, 2, 3. Papa chéri, aujourd'hui c'est la fiesta. Bah alors, tu récites pas avec moi? Ne sois pas timide, César. Reprenez au début, on vous écoute. On veut pas réciter notre poème à papa. On est timide. Viens César, on va aller jouer ailleurs. On dirait que les cornichons préparent un concert. Peut-être qu'il va y avoir un bal royal. Moi, le lion à la superbe crinière, je veux rester le roi des animaux. Bonjour mon gros doudou. Bien sûr que tu seras toujours le roi. Eh bien non, justement, si je ne dis pas cette phrase sous la couronne de fruits merveilleuse, là-bas, un autre prendra ma place. Ah bon? Mais qui t'a dit ça, ta majesté? Personne, c'est comme ça, c'est tout. En plus, il faut que je la dise avant que les fruits ne tombent. Waouh, qu'est-ce qu'elle brille, dis donc. Je parie que c'est royalement bon en plus. Non. Halte! Ces fruits ne se mangent pas, voyons. Oh. Waouh, c'est trop joli.
Aïe! Mes fesses! Place les lionceaux. Maintenant que les fruits sont mûrs, je dois faire ma déclaration sous la couronne. Moi, Bah ça alors! T'es timide, ta majesté? Pas du tout, je suis le roi, je vous rappelle. Moi, le Lili, Apportez-moi un jus de fraise. Ça guérit la timidité, le jus de fraise? Je ne suis pas timide, j'ai la gorge sèche et je ne peux plus parler. Dépêchez-vous, sinon je ne serai plus roi. Un bon jus de fraise pour le roi timide. Oh, toi, je vais te croquer avec des petites patates. Moi, Oh, mon pauvre chaton tout doux, qu'est-ce qu'il y a? Eh oh, je suis pas un chaton à sa mémère. Oh, je vais me manger, ce brailleur, il se taira pour de bon. Oh. Oh. C'est bizarre. Jus qui rend invisible. C'est rigolo. Cette saison, les jus des citrons arc-en-ciel effacent tout. Oh, je suis trop fatigué pour vous manger. Et je n'ai même plus la force de retourner à la couronne merveilleuse. Oh, bientôt je ne serai plus roi. Pourtant, c'est facile ce que tu dois faire, ta majesté. Facile, facile, je voudrais bien t'y voir, toi. Oui, moi aussi. Ça peut arriver à tout le monde d'être timide, hein, César? Eh ben, je vais le faire, moi. Je vais dire ton vœu à ta place pour que tu restes le roi. Oui, on va faire le vœu tous les deux. Comme ça, ce sera réglé, mon chéri doudou gentil. Oh, merci les lionceaux. Je vais pouvoir enfin faire ma sieste. Nous, César et Capucine, nous voulons que... Stop! Si c'est vous qui dites le vœu, c'est vous qui deviendrez les rois des animaux à ma place. Ah ouais, trop bien. Hey, le Capucine. Roi César, tu peux commencer à nous faire la révérence, mon gros roux doudou. Non, c'est moi le roi. Les fruits vont bientôt tomber. Depuis que vous êtes là, tout va de travers. Oups, partez. Viens, on s'en va. Il faut que je me concentre tout seul. J'aurais bien aimé le voir faire sa déclaration sous la belle couronne. On n'a qu'à disparaître pour de vrai. Ça ne pique pas trop? Oh non, pas du tout. Vas-y à fond. Je te vois plus. À moi. Moi, le lion à la superbe crinière, je veux rester le roi des animaux. J'ai été superbement royal et pas timide du tout. C'est vrai, il fallait juste te laisser tout seul pour que tu ne sois plus timide. Je pensais pas qu'on t'impressionnait autant, ton Altesse. Je mérite une bonne sieste bien royale. Au revoir, au grand roi de la jungle, chéri doudou. C'est surtout le roi des timides. S'il s'était rendu compte qu'on le regardait, il n'y serait jamais arrivé. Enfin, papa chéri, tu sais quoi? On t'aime beaucoup plus que le chocolat. Bravo! Magnifique ce poème, les enfants. Mais dis-nous, César, pourquoi tu nous tournes le dos? Pour ne pas être timide. Ben oui,
Il n'y a pas de citron arc-en-ciel ici. À la fin du repas, les grands ont pris du café. Et nous, on en voulait aussi, mais papa a dit... Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas boire du café à votre âge. Alors on est parti. Notre copain le lion ronchon était tout énervé parce qu'il n'arrivait pas du tout à faire la sieste. Et puis Cocolinette est arrivée. On a compris que le lion n'arrivait pas à dormir à cause du jus rose qui excite et qu'il avait bu avant. Et on a vu la koala qui allait en boire aussi. On veut boire du café, nous aussi. On est assez grand pour ça. Non, Cocolinette, arrête. Il faut pas en boire. Copine, arrête, ne bois pas ça. T'es déjà assez énervé comme ça, toi. Hé les kikis, c'est trop bon. Ça ira très bien avec les petites patates. Tiens, goûte. Ben non, c'est un jus de fruits spécial qui empêche de dormir. Le lion en a bu tout à l'heure. Ah, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à faire la sieste. Vous inquiétez pas, moi j'ai pas envie de dormir, alors c'est pas grave. Ça te fait vraiment rien à toi? Non, rien du tout. Venez, on va ramasser des petites patates. Je suis venue pour ça, non? Kawakola! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Tu t'es pas fait mal, ma Cocolinette? Tu veux un câlin? Non, ça va. T'as vu? Ça, c'est de la vitesse. On fait la course. Une autre fois plutôt. Là, je suis pas très en forme. Oh, bon, dommage. On va ramasser les petites patates alors? Oh, elle va tout casser. Elle va finir par se faire mal en plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Une fois à chronomètre, je suis sûre que j'ai battu un record. Un record de catastrophe surtout. Heureusement que ce sont des raisins ballons. T'as eu de la chance. Dis donc, c'est toi qui interromps la sieste du roi des animaux? Elle a bu du jus rose et depuis, elle ne contrôle plus sa vitesse. Ne lui en veux pas. Ah oui, pardon, mon gros poilu râleur préféré, mais j'ai pas fait exprès. T'avais qu'à faire exprès de ne pas le faire. C'est toujours pareil avec toi. Tu n'es pas toute seule, je te signale. Oh ben non, ne vous disputez pas. Sinon, comment on va s'amuser tous ensemble? Oh, mon gros Rominou Toudou. C'est le jus de fruits qui l'a fait aller trop vite. Toi qui es grand, ça t'empêche juste de dormir. Ça m'empêche juste de dormir, mais empêcher le roi de dormir, c'est très, très grave. Je crois que tu devrais rentrer chez toi, hein? C'est plus prudent. Quoi? Oh, mais j'ai même pas mangé de petites patates. Eh bien, les petites patates, ce sera pour la prochaine fois. C'est comme ça. La pauvre, elle est toute triste. C'est pas rigolo si elle s'en va. Avec qui on va jouer, nous? Oh! Ce qui n'est vraiment pas rigolo, mon cher petit humain, c'est que cette petite chose qui va trop vite casse tout chez moi. Tu veux un bison, gros ronchon choupiné? Comme ça, tu seras plus fâché. Oh non, merci. Et s'il te plaît, ne m'appelle plus comme ça. Non. Je crois que je vais m'en aller. Non! Ça déconne! C'est vraiment dangereux. Elle ne contrôle rien du tout. Viens, avec ça, on pourra la rattraper. Plonge dans la rivière, ça va te ralentir. Mais qu'est-ce que c'est encore? Elle m'énerve vraiment beaucoup. Tu sais, Ta Majesté, en fait, c'est parce qu'elle adore tes petites patates qu'elle vient de voir. Parce que personne ne les cuisine comme toi. Vous avez raison. Après tout, je suis victime de ma royale réputation. Et si on ne fait rien, elle va tout détruire. Et ça, c'est pas possible. On pourrait essayer le lac de Tilleul dont tu parlais tout à l'heure. Elle n'est pas le roi des animaux, elle peut en boire comme une mamie. Comment va-t-on la faire venir jusqu'ici? Oh, Ton Altesse, c'est peut-être le moment de préparer tes bonnes petites patates.
tilleul. C'est très bon pour toi. Ah bon? Mais moi, je préfère les petites patates. Oh, papa, ne va pas me renverser la marmite, tu es sûr que ça va mieux? Attends, j'essaye. Ouais, c'est bon, regarde, je vais pas vite. Enfin, je vais super vite, mais comme d'habitude, quoi. Entendu, Son Altesse Royale te permet de goûter ces petites patates. Trop bon, tu m'apprendras à les faire? Bien sûr, en échange, tu m'apprendras à m'endormir hyper vite. Marché conclu? Ça roule, mon gros poilu râleur. Au revoir, mon gros toutou d'amour. Au revoir, ma copinette. C'est chouette que vous soyez de nouveaux copains. Salut, les kikis. À bientôt. Salut les énervés. Mais ne soyez pas trop copains sans nous, quand même. Oui, c'est encore mieux quand on est tous ensemble. Ne vous inquiétez pas, les lionceaux. Et on a compris pour le jus de fruits roses. C'est pas pour les petits. Eh oh! Même les grands, ça peut les empêcher de dormir, je te signale. Aïe, arrête mes oreilles. Oh, mais qu'est-ce qu'elle m'embête, celle-là. On veut plus de café, on veut du chocolat, c'est mieux pour nous. Et quand vous serez vieux comme Hamouna, vous boirez du tilleul. En fait, ça dépend de l'âge qu'on a. C'est comme la glace que papa a mangée tout à l'heure. Quoi? La glace qui restait, c'est toi qui l'as mangée? Pourquoi? C'est réservé aux petits? Oui. Maman! Qu'est-ce que vous faites là, mes chéris? On veut pas dormir dans nos lits. On préfère rester avec vous. Il y a peut-être un monstre dans notre chambre. Mais non, il n'y a rien de spécial dans votre chambre. Vous n'avez qu'à laisser le couloir allumé si vous voulez. Ah, les monstres, ça n'existe pas. Allez, retournez dans votre chambre. On veut dormir avec papa et maman. On a peur des monstres. Là où on va, il n'y a pas de monstre. Viens, Capucine. Youpi, on va voir Cocolinette. Kawa César. Oh, dis donc, il fait très très chaud chez Cocolinette. Oui, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. On sera bien mieux dans son arbre. Oui, c'est comme un grand parasol. Cocolinette, on arrive. Les nuages, ils sont tous là. Kawa! Koala! Salut, copine! Salut, copain! Je suis contente! Moi aussi, ma super copine trop chouette. Oh, pas de câlin, il fait trop chaud! Pourquoi t'as mis tous ces nuages ici? Pour faire de l'ombre au-dessus de mon nid, comme ça, j'ai moins chaud, mais il y en a pas assez. On peut peut-être prendre les nuages ascenseurs. Déjà fait. Faut regarder dans le ciel et dans les branches aussi pour en trouver d'autres. J'en ai vu un. Oh, ça va pas la tête! Mais pourquoi tu dis ça? C'est vrai que j'ai vu un nuage. Mais non, je le disais pas à toi. C'est une araignée chatouilleuse qui m'a fait des guillis. Ça doit être une araignée blagueuse. T'as peur des araignées, toi? Mais non, ça me déconcentre, c'est tout. Et bon, alors, ce nuage, on va le chercher ou quoi? Moi, je dis qu'elle a un peu la trouille quand même. Le mieux, c'est que vous restiez collés à moi pour surveiller si l'araignée arrive. Collé? Cool. Comme ça, on peut se faire des câlins tout le temps. Moins fort, copine, tu m'étrangles. Mets-toi dans l'autre sens pour voir si l'araignée arrive. Et moi, je passe devant avec le bâton.
Là! Le nuage! Cool! On va pouvoir sauter sur les fruits pouf pour attraper le nuage! Ne me laissez pas toute seule, l'araignée va arriver. Ah! Au secours, l'araignée! Tu es sûre que ce n'est pas une chauve-souris éternueuse qui t'a chatouillé? Non, je suis sûre. Oh, le nuage est parti. Oh. Pas grave, on va en trouver un autre. Tout en haut de l'arbre, il y en a plein qui passent. Je suis un peu haut quand même, non? T'inquiète, copain. Restez là, hein. Bravo, Cocolinette! T'es trop forte! Venez, on va mettre le nuage avec les autres au-dessus de mon lit. Regardez bien partout, les kikis. À chaque fois, l'araignée vient quand je suis en train d'accrocher les nuages. Pépin de kiwi, arrête, vilaine araignée! Où elle est? J'ai vu son ombre, elle est vraiment très rapide. Restez près de moi, les kikis, hein. Bon, maintenant ça suffit. J'en ai assez que tu me donnes la main tout le temps. T'es pas un bébé quand même. C'est pas très rigolo que tu nous tiennes la main tout le temps, Cocolinette. En plus, il y a même pas d'araignée chatouilleuse qui t'embête. On n'en a vu aucune. Là, il y a un nuage. Vite, il faut l'attraper. Oh là là, mais il est trop lourd! Oui! Trop bien. Ça fait un câlin tout doux en même temps. Tiens, copine, c'est facile, il faut attacher comme t'attaches tes couettes. Merci, Cocolinette. Alors? C'est pas une araignée chatouilleuse qui te touche les oreilles, c'est une petite liane. Et son ombre, on dirait des pattes d'araignée. C'est pour ça qu'on a cru qu'il y en avait vraiment une. Ouf, merci les kikis. Trop bien. Je vais faire une super longue sieste à l'ombre des nuages et sans araignées qui m'embêtent. Dors bien, Cocolinette. Kawa les copains, revenez vite. Heureusement que j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de monstre. Oh oui. T'es un vrai nain. Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore? On est d'accord, les monstres c'est des histoires pour les bébés. D'ailleurs, on va aller dormir dans la chambre de Rose pour la protéger des monstres. C'est encore un bébé, elle. Alors? Comment c'était cette sortie au parc? Un peu bof, le manège n'allait pas assez vite, la glace au chocolat elle était toute petite. Et on n'a même pas pu faire un dernier tour de toboggan parce qu'il fallait déjà rentrer. On s'est amusé tout l'après-midi et vous n'êtes pas content? C'est dommage. Il faut voir le bon côté des choses, sinon vous allez toujours être déçus. On veut pas voir les bons côtés. On trouve que tout est nul. Moi, je sais où tout est exactement comme on veut.
Bonjour les copains. Eh ben, mon patache oreiller, tu fais la tête? Tu veux un câlin? Bof. C'est pas la peine d'être un super-héros si je ne retrouve plus rien. On dirait plutôt un super grognon. Qu'est-ce que tu cherches? Les belles pommes toutes rouges, délicieuses, que je voulais manger pour mon déjeuner. J'ai cherché près de la cascade, dans l'arbre creux, partout. J'ai rien trouvé. C'est pas grave. On va t'aider à les trouver, mon petit Grounet. Elle est trop grande cette jungle. Partout c'est pareil. Des feuilles, des troncs, des feuilles. Et des fleurs, des millions de fleurs trop jolies. Et des branches, des lianes, et des feuilles trampolines pour sauter dans tous les sens. Youhou! Youpi! Si tu te caches dans la fleur, c'est raté. On voit tes fesses. Je l'ai fait exprès pour vous faire rigoler, je te signale. Ouais, bof. Même tes cascades, elles sont ratées. Du bleu, du rouge, du jaune. C'est joli. Tiens, mon pote. Oh. Et le toucan, regarde comme il vole super bien. Oh, il vise tout le monde avec ses œufs. J'ai pas envie de prendre une omelette sur la tête. Il est bizarre, son œuf. Hop là. C'est une orange de basket. Attrape, gros rayé. C'était une orange? Comment tu sais? Ben, parce qu'une orange, c'est orange. Ah oui? Et elle était orange, celle-là? Bah oui. Attends, je vais la chercher. Oh, elle est bizarre cette fleur. Elle a pas de couleur. Elle est toute triste. Eh, comme tout le reste ici. Je te signale que les super-héros, c'est jamais triste normalement. C'est bizarre. Pourquoi il n'y a plus de couleur? De quoi tu parles? Je vois tout en noir et blanc maintenant. Tu vois encore les couleurs, toi? Trouve-moi vite un œuf de toucan. Il y a un œuf et une orange là? Pour moi, ils sont pareils. De la même couleur. Oui, c'est moche, hein, tout gris. Oh, mon pauvre Minouchou. On a le même problème tous les deux. On voit tout en noir et blanc. C'est à cause de la fleur grise. Quand on la regarde trop longtemps, on voit plus les couleurs. C'est vrai. J'ai trouvé cette fleur, je l'ai regardée longtemps, et puis après, tout est devenu triste. Bataille! Ne regarde pas, on t'a dit, sinon tu vas être tout pas content toi aussi après. Eh, j'ai compris, laisse-moi partir. Ah, mais j'ai envie de voir les couleurs, moi. Alors, ça, c'est quelle couleur? Gris? Gris foncé? Oh, n'importe quoi, faites un effort. Oh, peut-être qu'on ne verra plus jamais les couleurs. Si! Prenez des fleurs pétards à couleurs et venez. C'est à cause d'elle qu'on voit tout en noir et blanc. Donc si on lui redonne des couleurs à elle, les couleurs reviendront partout. Tu n'ouvres surtout pas les yeux, sinon tu ne verras plus les couleurs et tu seras tout triste. Tout triste, j'ai compris. Je ne sais pas quelle couleur je mets, mais c'est méga super cool de faire ça. Les couleurs, elles reviennent. Voilà, elle est toute repeinte. Tu peux regarder, César. Ah oui, elle est beaucoup plus jolie comme ça. Oh, les voilà, mes pommes. Tada. Ça y est, on a retrouvé notre tigrounet préféré. Ça y est, tu vois les couleurs toi aussi? Oh oui, elles sont rouges, d'un super rouge de champion. Oh non, déjà, vous n'avez même pas goûté à mes pommes. C'est pas grave, on les goûtera une prochaine fois. Au revoir les enfants. Au revoir mon
mon gros peluchon rayé. Au revoir, banane à la frite. Je suis sûre qu'il va arrêter de dire que tout est nul. Oui, et il va la trouver trop bien, sa jungle, maintenant qu'il la voit de toutes les couleurs. En vrai, cet après-midi, c'était le meilleur après-midi du monde des après-midi. Maintenant, on voit tout ce qui était bien. D'ailleurs, on va te faire des dessins plein de couleurs pour te raconter, maman. Et puis, on va repeindre toute la maison, comme ça, elle sera aussi super chouette que le parc.